une semaine pour glow up. Ma reine, je vais te donner les 7 bonnes habitudes à prendre chaque jour de la semaine pour vraiment glow up mentalement, physiquement, tout ce que tu veux. Moi, c'est des choses que j'applique et ma vie, elle est tellement plus saine, tellement plus facile, tellement plus belle depuis que je fais ça. Tout d'abord, le lundi, tu vas venir faire un gros plan de ta semaine. Tu vas te fixer tous tes objectifs, tout ce que tu veux faire cette semaine. Donc ça va être ta to-do list, toutes les choses que tu veux achever cette semaine, des petits challenges que tu peux te fixer tout au long de la semaine. Et en fonction de tes objectifs, tu vas mettre en place les affirmations positives que tu vas répéter chaque jour de la semaine. Je te mets mes affirmations positives préférées pour passer une semaine, mais d'enfer. Ensuite, le mardi, c'est le début de la semaine, mais c'est souvent plus chill que le lundi, donc pour moi, c'est le moment parfait pour commencer un livre. Un livre qui va t'accompagner tout au long de la semaine. Je trouve que c'est beaucoup trop sous-côté le fait de lire. Ça t'éloigne des écrans, ça fait travailler ton imagination. Moi, mon livre préféré que je pourrais lire et relire une centaine de fois, c'est La vie secrète d'une accro au shopping. Il est girly, il est fashion, vraiment, j'adore ce livre. Ensuite, le mercredi, c'est le milieu de semaine, donc c'est vraiment le moment pour te défouler sur les précédents jours et pour te préparer aux jours qui suivent. Donc tu peux aller faire de la course à pied, tu peux faire du pilates, tu peux aller à la salle. Et vraiment, il faut que tu te dépenses. Ça va te remettre sur pied, ça va vraiment te faire beaucoup de bien. Et je te jure qu'au moins une fois par semaine, faire du sport, c'est hyper bénéfique pour ton corps. Ensuite, le jeudi, focus journaling. Tu vas écrire toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, toutes les choses que tu aimerais avoir dans ta vie. C'est vraiment un complément de ce que tu as écrit le lundi. Donc écris les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu peux mettre de nouvelles affirmations positives pour préparer justement ton week-end. Ça peut aussi être ton petit journal de bord, ton petit journal intime où tu écris toutes les semaines ce qui t'est arrivé. Tu peux accompagner le journaling par un peu de méditation, surtout que le jeudi, c'est un jour qui est souvent assez compliqué parce que vas-y, c'est pas encore la fin de la semaine, mais t'as toute la semaine de travail et d'école qui te... Donc c'est vraiment pour moi le meilleur moment pour faire de la méditation. Ensuite, le vendredi, surtout le vendredi soir, c'est le week-end, donc c'est le moment de découvrir de nouvelles recettes, créer un repas ou de tester un repas que t'as jamais fait, mais quelque chose d'healthy qui va te faire du bien à la santé, quelque chose qui sera bon aussi, parce que le plus important c'est vraiment le goût, c'est que tu te fasses plaisir. Mais tester une nouvelle recette que t'as jamais fait, quelque chose de rapide à faire, comme ça tu peux vraiment le refaire assez souvent. Et si chaque vendredi tu testes une nouvelle recette, ça va vraiment te permettre de diversifier ce que tu manges, et ça c'est hyper important aussi. Le samedi, ça va être ta journée où tu vas commencer à diminuer les écrans. Il faut vraiment que tu essayes de passer des week-ends sans ton téléphone, parce que vraiment tu as tellement de choses que tu peux faire le week-end, sortir, aller au musée, aller au cinéma. Si tu passes ton week-end à rester sur ton téléphone à scroller, mais tu vas perdre trop de temps. Donc l'objectif du samedi, ça va vraiment être de diminuer ton temps d'écran et de beaucoup moins scroller sur TikTok surtout. Si tu veux, j'ai récemment fait une vidéo de choses à faire au lieu de scroller sur TikTok quand tu t'ennuies. Et enfin, le dimanche, c'est la journée self-care où tu vas vraiment venir organiser, ranger ton espace, le rendre plus joli pour te sentir bien chez toi. Et aussi où tu vas faire ta petite everything shower, ou alors tu peux aller au spa, tu veux te faire plaisir, tu peux faire des masques dans tes cheveux, des masques sur ton visage, mais vraiment prendre soin de toi à 100% pour commencer une nouvelle semaine confiante et détendue. Et vraiment, ça va te faire trop du bien, ma reine.